Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On va se faire les énergies du week-end du 18 au 19 septembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire, qu'est-ce qui nous travaille. Et c'est parti. Bon, n'oubliez pas, c'est un tirage général intemporel, donc prenez tout ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, s'il n'y a pas de message, c'est que ça ne vous correspond pas, tout simplement. Gardez bien votre libre arbitre. Allez, on est parti avec un petit conseil rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Si vous êtes en train de changer, de prendre des décisions, s'il y a des choses autour de vous qui vous perturbent en ce moment, où vous pouvez douter, ne lâchez pas. N'oubliez pas que tout ce que vous expérimentez jusqu'à maintenant, c'est ce qui vous a forgé et c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. D'accord ? Le dos de deck nous donne la possibilité d'observer la magie qui anime le monde, car elle vous touche et vous transforme profondément. Restez ouvert, réceptif à tous les messages que l'univers peut vous envoyer au quotidien, chaque jour, à travers des chansons à la radio, des images dans le ciel, des odeurs qui vous rappellent des personnes que vous avez aimées, voilà, des messages qui peuvent passer comme ça dans des films, des phrases qui vous parlent, des oiseaux, des pièces au sol, des plumes. Soyez réceptifs, ouverts à toutes les synchronicités, à tout ce qui se met en place petit à petit. Si vous recevez ces messages, c'est tout simplement l'univers vous dit que vous êtes sur votre chemin, vous êtes au bon endroit et que vous devez continuer à œuvrer comme vous l'avez toujours fait, puisque c'est ce courage qui vous donne la possibilité d'avancer. Voilà, beau message pour le week-end. On y va, par quoi je commence? Allez, on va aller voir l'oracle du miroir. On va aller voir une petite histoire. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Allez. Ça peut être une partie du tirage, la moitié du tirage, la totalité qui vous parle. On y va. 18-19 septembre 2021, si je ne me trompe pas. 18, ok. Alors, sur quelque chose qui était fatal, qui vous a peut-être pris en plein vol, qui vous a fait chuter brutalement, il y a quelque chose qui était de généalogique, d'accord? Donc vous avez peut-être passé par une période, vous êtes peut-être là sur ce qui ça va parler sur ce tirage-là, sur cette ligne-là, avec cet oracle. Il y a quelque chose qui était ancré depuis longtemps, que vous aviez besoin d'expérimenter pour comprendre les fonctionnements de la famille. D'accord? Avec l'hérédité, pour moi, c'est vraiment la généalogie. C'est tout ce qui vous a permis de... Bonjour, j'attends. C'est ce qui vous a permis de comprendre qui vous êtes vraiment. Donc là, moi, avec les têtes de mort et les pièces d'or, c'est que ça a été votre vraie richesse. Vous avez été guidé, vous avez été porté avec la lune, avec votre intuition qui a peut-être été cachée, parce qu'on voit bien que vous avez l'arbre devant et la lune derrière. Donc vous avez dû peut-être miser en premier la structure, la stabilité, ce qu'il faut faire pour être bien vu, pour se construire dans le monde, dans notre société, par rapport à un travail peut-être. Mais on voit qu'au pied de ça, le squelette, c'est peut-être... si on regarde bien, regardez bien, il y a une lettre dessous. Regardez comme ça peut vous parler. C'est comme si là, vous aviez besoin de mettre les choses à plat, ou peut-être il y a des testaments qui sont à faire, ou peut-être qu'on vous a légué des mauvaises choses. En tout cas, il y a peut-être des choses à dire et à faire avec des personnes qui sont peut-être encore présentes avant qu'elles décèdent, ou alors qui sont parties pour justement harmoniser et régler les situations. D'accord? C'est pas parce que les gens... partent dans d'autres dimensions, que les âmes choisissent de finir leur incarnation terrestre, que vous ne pouvez pas communier, vous ne pouvez pas améliorer et rééquilibrer les liens qui vous tenaient à ces personnes. D'accord? Donc pour moi, s'il y a quelque chose qui était difficile et douloureux pour vous dans votre vie, qui vous a peut-être coupé vos ailes, qui vous a coupé votre élan, à chaque fois que vous avez eu envie de construire, c'est quelque chose qui était nécessaire, obligatoire par rapport à votre histoire familiale et personnelle. Ok? Allez, je continue, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit un peu plus. Ok, le miroir magnétique, ça veut dire que vous attirez à vous ce que vous pensez. Donc en fonction des projections, d'accord, de comment vous pouvez vous voir vous dans le miroir, comment vous avez pu vous percevoir. Là pour moi c'est un homme, mais ça peut être aussi une énergie masculine chez une femme. En tout cas on voit que vous avez une lune, vous avez le yin et le yang. Alors à travers de qui vous vous êtes construit, quelle image vous avez vous de l'homme, et on voit que justement ce miroir magnétique, en fait, vous montre que vous êtes capable
vous apportez tous ceux auxquels vous croyez. Donc si vous pensez pas assez fort, pas assez beau, pas assez belle, pas si, j'en sais rien, pas si disponible, prenez ce qui vous parle, vous allez vous l'attirer dans votre vie en expérience pour vérifier tout ça. Si au contraire vous êtes capable de voir que vous avez pu vous projeter au travers du regard des autres et que vous arrivez à vous voir tel que vous êtes, hein, quand je disais la semaine dernière de voir comme une pépite, c'est exactement ça. Si vous êtes capable de voir, parce que là vous avez l'habit devant qui est doré, celui qui est en projection il est foncé. Donc si vous arrivez à vous voir avec toute cette belle lumière qui vous anime, vous allez vous attirer également toutes ces belles choses. D'accord ? Donc, dans cette suite logique, même s'il y a quelque chose qui était hérédité, qui est hérité, pardon, je parle pas français, dans votre histoire, vous prenez également aujourd'hui conscience, si vous ne le saviez pas auparavant, vous le savez aujourd'hui, que vous créez tout simplement tout ce que vous pensez de vous-même, d'accord ? Que ça soit dans vos actes, dans vos pensées, tout ce que vous allez vous transformer par rapport à votre image va transformer et changer toute votre vie. C'est pas pour rien que là on a le soleil qui vient de se cacher. Donc peut-être une période nébuleuse, ténébreuse, où vous pouvez remettre en question plein de petites choses. Ok, bon. Pour l'instant, on voit que vous êtes en travail par rapport à ça, c'est en train de se mettre en place. Pour moi, il y a vraiment ce besoin il y a un lit, il y a la méditation, il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui roule, peut-être besoin de se déplacer, parce que là j'ai une roue, un train et des voitures, donc peut-être un voyage envisagé. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à une personne que vous avez peut-être besoin d'aller voir, soit qui est malade, soit vous qui avez besoin d'aller vous reposer, d'accord ? Peut-être besoin de prendre un peu de distance pour aller vous ressourcer tout simplement, excusez-moi. Peut-être voir. Vous avez aujourd'hui avec le renard, vous avez cette capacité j'ai envie de dire de ruser, mais dans le sens d'être habile pour pouvoir amener des échanges, amener des transformations. Quand vous avez fait ce travail sur vous-même, vous savez comment vous pouvez passer entre les engrenages, comment vous pouvez les fluidifier, au contraire, comment vous pouvez les ralentir. Donc faites-vous confiance parce que tout ça, c'est un travail. Et on voit qu'avec, de toute manière, c'est votre examen. C'est vraiment l'ultime épreuve pour vous réaliser vous, puisque vous êtes en pleine célébration, donc c'est comme si la victoire était déjà acquise, mais vous le savez au fond de vous, mais forcément comme il y a d'autres personnes qui sont en lien avec cette histoire, vous avez vous besoin de montrer le chemin ou de délayer tout ça. Ok, prenez comme ça vous parle encore une fois. Allez, la finalité ce week-end 18-19, j'en ai deux qui sortent en même temps sur une période de verdict. Nous avons de l'argent à distance. Pour moi, la carte de l'argent, c'est aussi la carte de la bonne fortune. C'est les choses qui tournent. C'est le fait d'avoir, pourquoi pas de la chance aux jeux à gratter. Pour tous ceux qui croient à tous ces jeux-là. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, avoir un petit bonus, un petit peu de chance qui arrive. En tout cas, on voit aussi également que si vous avez su être économe et vous avez su épargner, il y a des choses qui vont vous revenir, d'accord ? Il y a de la distance avec tout ça, donc peut-être que vous avez aussi peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à tous les biens matériels, par rapport à tout ce qu'on a pu peut-être vous dire, vous expliquer que pour vous réaliser, il fallait être riche ou il fallait être dans un domaine confortable. En tout cas, on voit que vous prenez de la distance par rapport à un côté matériel. Ça peut être également pour certains le besoin de se déplacer pour aller chercher de l'argent qui est à distance, n'est-ce pas ? Petit clin d'œil. Mike, tu te reconnaîtras. Il y a peut-être ce besoin de voyager parce que vous avez ce grand bateau qui est là, d'accord ? Donc peut-être que vous prenez de la distance pour savoir faire de l'argent différemment, pour aller voguer sur toutes les mers avec votre joli voilier, ou tout simplement vous allez vous déplacer pour aller récupérer cet argent, d'accord ? Voilà, j'ai une petite idée à qui ça peut parler. Il y a un verdict par rapport à tout ça, ok ? Curieuse. Quelqu'un qui a besoin de réponse ? Allez, la distance, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Merci. Bon. Pour ceux et celles à qui ça parle, ceux qui ont besoin de se déplacer ou prendre de la distance par rapport à une situation, on entend vos prières. Donc, vous allez avoir des réponses par rapport aux questions que vous êtes posées ou par rapport aux solutions que vous avez demandées à l'univers sur des périodes qui ont pu être interrompues, d'accord ? S'il y a eu des périodes où vous n'avez pas pu vous déplacer justement pour aller chercher cet argent, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des solutions. S'il y en a qui se posent la question de savoir comment ils peuvent faire de l'argent autrement, différemment, on vous dit que c'est un travail, d'accord ? C'est un travail qu'il faut bien écouter vos sens sur une période qui a été discontinue, qu'il va falloir peut-être un petit peu arrêter de batailler, d'accord ? Peut-être arrêter de vous prendre la tête par rapport à ça. Parce que pas voir une autre. Ouais. Ouf. J'ai des personnes qui ont pu tourner en rond pendant très 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 longtemps dans le domaine hospitalier aussi, qui ont eu une période de manque.
Il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Vous avez deux voies de sortie. Vous avez deux solutions pour arriver à trouver des solutions pour récupérer de l'argent. En dos de deck, vous avez l'amour inconditionnel, vous êtes protégé, vous êtes béni. J'ai envie de vous dire, vous avez des gens autour de vous qui ont des vraies valeurs et qui sont là pour vous aider à sortir de votre propre labyrinthe. Et tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Il faut construire pas à pas. En tout cas, il y a des belles festivités. Et si c'est pas un coup de foudre, en tout cas, ça va vous éclairer longtemps sur votre chemin. Voilà les amis, on va aller voir un autre message. Si ça vous a pas parlé, si ça ne correspondait pas à votre histoire ou ce que vous êtes en train de vivre, hop. Je suis dans le timing. 18. Ok. On est, j'ai dit 18, 19. Excusez-moi, à chaque fois je bug un petit peu sur les dates. Donc 18, 19. Là, sur ce, tout à l'heure c'était plus fluide. Là, ça compte un peu. Ah, yes. Allez, j'en ai deux. La justice, on a quoi? 3 de denier, cavalier de denier. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de s'instaurer pour ceux à qui ça va parler là. Il y a encore un effet miroir. C'est-à-dire que c'est comme si là, vous preniez plaisir à observer ce qui est en équilibre, ce qui vous renvoie à une part d'ombre. Soit vous avez une personne en face de vous qui peut vous renvoyer votre part de lumière ou votre part d'ombre. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'équilibre. Vous êtes dans une période où vous sentez qu'il y a un échange, qu'il y a un partage, que chacun est à sa place, que chacun peut tisser des liens différemment, que chacun peut aussi contribuer au bien-être de l'équilibre dans lequel vous êtes, d'accord, sur une période où vous avez pu manquer justement de vous sentir plus ou moins seul et esselé, où vous avez dû porter des projets souvent seul. C'était une période qui a fait suite à retrouver votre liberté, à retrouver votre grandeur d'âme, j'ai envie de vous dire. Vous avez eu besoin de passer par des périodes compliquées pour découvrir qui vous êtes vraiment, d'accord. Vous avez été guidé pendant très très longtemps et vous avez dû apprendre à être mieux seul que accompagné. Oui, c'est ça, voilà. Ok, donc on voit que vous avez su vous lancer dans des défis professionnels pour éviter de peut-être trop penser, parce que c'était peut-être difficile pour vous de reconcrétiser quelque chose. Vous avez eu besoin d'avoir des relations plus ou moins courtes ou fleurs, des petits CDD, des contrats intérim, bref, tout simplement parce que vous ne saviez pas ce que vous vouliez, vous ne saviez pas ce qui était bon pour vous. On voit que à un moment donné, vous avez dû quitter une situation avec une personne qui pour vous était une personne de cœur, mais qui ne vous correspondait pas vraiment, sur lequel vous avez dû vous prendre la tête longtemps. En tout cas, dans cette histoire, on est en train de vous expliquer que là, vous avez semé plein de petites choses, qu'il y a des choses qui vont arriver. Là, moi, j'ai une sensation de domaine professionnel, c'est-à-dire que vous avez semé des choses, vous avez commencé à mettre des choses à contribution, et ça va bouger, puisque tant que vous allez rester connecté au monde, à vos activités, à vos relations, ça va s'ouvrir. Donc restez bien dans votre zone de confort, mais ouvrez votre bulle, ouvrez votre esprit à tout ce qui peut être autour. On voit que de toute manière, il y a quelque chose qui vous porte. Vous avez un petit peu la tête en l'air, le cœur un peu rêveur, j'ai envie de vous dire, sur une période où vous avez pu vous sentir vraiment blessé. Il y a vraiment cette notion de trahison qui a pu être là, et où il a fallu pendant très longtemps que vous coupiez court à certains projets pour regarder loin, et sans forcément de penser à être en union, ou en, j'ai envie de dire, peut-être cohabitation, ou pour certains, comment ça s'appelle, être associé à quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation de se dire à un moment donné, je vais continuer à avancer plus ou moins seul, j'en ai marre de m'investir avec des personnes qui vont me blesser. Vous avez décidé de lâcher prise sur toutes ces formes pensées mentales. Vous avez peut-être une période de break, là, j'ai cette carte, le pendu qui est là. Pour moi, c'est aussi un moment donné où les choses peuvent être bloquées, mais où ça nécessite d'avoir un autre regard sur votre situation, un autre regard sur ce qu'il y a autour de vous, d'accord. On vous demande d'avoir un petit grain de folie, là, de vous jeter un petit peu, j'ai envie de dire, dans le vide. Mais en fait, vous ne vous jetez pas vraiment dans le vide, parce que tous ces derniers temps, en fait, vous avez compris, vous avez acquis certaines compétences dans votre domaine personnel, professionnel, familial, sentimental, bref, où ça vous parle, où justement, là, c'est juste le moment, en fait. Vous n'allez pas vous jeter n'importe comment, avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. C'est tout simplement là, c'est entre guillemets la providence, la main divine qui vient pour vous déposer lentement et doucement sur votre joli chemin, d'accord. J'ai une belle union qui est là, donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, justement, arriver à avoir une symbiose, une fusion, une alchimie avec une ou des personnes qui peuvent vous correspondre, avec qui vous pouvez vraiment fusionner pour trouver des bonnes idées. Mais ça peut être aussi cette notion de relation de couple où vous pouvez fusionner vraiment en mode alchimie avec une personne qui aurait pu être différente de vous, mais qui
au final est bien similaire, d'accord? Avec cette reine de bâton, vous êtes en train de redécouvrir que tout ce que vous avez construit, vous y aviez mis à chaque fois des paillettes et de la lumière et que vous avez tout entre vos mains et que finalement, si vous vous reconnectez à votre règne profond, à votre part sauvage, vous allez pouvoir être connecté un petit peu à tous les règnes en étant calme, sain, saine, serein, sereine et que toutes les choses arrivent à point nommé, d'accord? On voit que vous êtes pris la tête pendant très très longtemps, vous avez dû vous juger aussi, hein, mais que là la roue elle est en train de tourner, que là il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous n'avez plus besoin de courir seul, vous allez être accompagné, il y a de la nouveauté qui arrive, et il y a quand même beaucoup d'amour. Même si vous avez les tentations d'aller dans différents travers qui ne vous parleront pas, vous avez la tempérance qui est là pour calmer les choses et pour prendre le temps de faire pousser les choses avec amour et bonheur. Vous avez le roi de coupe qui est là, hein, on l'avait tout à l'heure sur le deuxième dos de deck, la reine de coupe. Là, avec le roi de coupe, vous êtes posé, vraiment, vous êtes prêt et prête à recevoir et accueillir ce qui a pu vous faire défaut jusqu'à maintenant. Donc, continuez à rester vraiment dans cette capacité de transformer les choses qui viennent à vous en mode alchimie ou alchimiste, magicien ou magicienne, et je veux dire druide ou druidesse, chaman. Prenez ce qui vous parle. Vous avez besoin de rester connecté à votre part divine et ça va grandement vous accompagner. Donc désolé, je n'ai pas fait un tirage de cartes alignées. Je me suis laissée guider, porter par les messages qu'on m'a envoyés. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je l'ai fait en mode intuitif et c'est comme ça que ça nous parle. Voilà. Allez, on va quand même aller se faire les 77 comme ça. Je n'ai pas encore pris la triade. Nous allons faire la triade. Allez, moi je veux 3 ou 4 cartes des 77. Allez, c'est parti. Magnifique. C'est bon, ça va vous plaire. Allez, sur une élévation, c'est peut-être donc un autre message que les deux précédents. Peut-être la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. En tout cas, là, on a de l'amour, on a du love, on a de l'union, on a de la fusion, on a des rencontres. Elles sont sorties, je ne pourrais pas vous dire dans quel ordre, mais de toute manière, sur ces 3 cartes, il n'y en a aucune qui est pas belle. Voilà, donc de l'union, de l'amour réciproque, de la fusion, des tête-à-tête. Je vous ai dit de l'élévation. On a de l'amour, encore une fois, donc là vous êtes protégés. On est sur un tirage plus que love. Je vous avais dit 3-4 cartes. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est juste magnifique. Vous avez une vague d'abondance qui arrive avec une continuité. Vous êtes en train d'apprendre et de découvrir plein de choses grâce à cet amour inconditionnel ou autour de cette union. En tout cas, il y a des projets qui sont en gestation. Peut-être une période de repos, une période voilà. Vous prendrez comme vous voudrez avec l'image du lit. Bref, il y a une possibilité vraiment de faire grandir les choses sur cette période de l'automne-l'hiver. Voilà, je m'arrête là, les loulous. On y va, on va se faire la triade et je vous fais les conseils. Comme ça, du coup, la vidéo est pas trop longue. Ça permet à tout le monde de la regarder. Hop, hop. Et comme ça, je pourrais vous faire les énergies de la semaine prochaine. Allez, on y va, 18 et 19. Qu'est-ce qu'on travaille? Pardon, je claque tout. Vous travaillez une notion d'éternité, quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose que vous portez depuis longtemps. Moi, avec le 8 infini, c'est cette capacité de tout transformer, de tout savoir. Ok, pour retrouver la paix intérieure avec beaucoup de sagesse. Vous avez un message de votre âme qui est là, qui est très très fort. Donc si vous avez pu penser qu'à un moment donné vous étiez dans l'erreur, vous avez pu vous tromper, vous êtes en train de comprendre que toutes les erreurs passées, vécues ou expérimentées étaient hyper importantes pour vous permettre de communiquer et de vous connecter à toutes les dimensions qui sont en train de ressortir ou ressurgir de votre être. Si vous êtes en ce moment avec connectés sur, j'en sais rien, l'astrologie, l'astronomie, sur les sciences, sur les médecines parallèles, sur toutes ces notions de synchronicité, de spiritualité, bref, prenez comme ça vous parle. Si vous êtes si vous avez en train de découvrir tous ces domaines-là, qui sont hors du domaine cartésien classique, j'ai envie de dire, c'est là où vous comprenez que tout ça, vous l'aviez déjà et qu'à chaque fois que vous avez eu l'impression de vous tromper, vous avez expérimenté un de ces domaines-là et que là, ça prend tout son sens. Ben voilà, parce qu'on est quand même sur 2 jours, 18-19. Pas besoin d'aller plus loin. C'est souple. Alors là, franchement, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Là, il y a un allègement. Je pense que pour tous ceux qui sont en train de faire des nettoyages généalogiques, là, il y a un truc qui se libère. Là, d'un coup,
vous le ressentez direct. Voilà, c'est cool. C'est cool en fait, ça veut dire que vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé jusqu'à maintenant et profitez tout simplement. Allez, les conseils pour ce week-end. Allez, sur une partie de votre vie qui est peut-être que vous êtes en train de déconstruire tout simplement avec cette notion de tour, il y a un côté de votre vie, les dernières années de votre vie qui ont peut-être besoin d'être purifiées. Vous avez le soleil qui vous porte, qui vous guide et qui vous accompagne, donc vous êtes protégé. Le conseil qui vous est donné, c'est de peut-être de savourer les instants qui sont là et de ne pas tout faire tout seul, d'accord, ou toute seule. S'il y a des moments où vous avez besoin de vous reposer, de savourer, acceptez de demander de l'aide, acceptez que l'on vous aide pour différentes tâches ménagères, administratives, je ne sais pas, de responsabilité. On vous conseille que justement pour arriver à purifier une part de votre vie, vous avez besoin de faire aussi du vide et vous avez besoin aussi d'être accompagné. Donc n'hésitez pas à demander, d'accord. Voilà le conseil pour vous pour ce week-end. Allez, si on a une petite mise en garde, quelque chose pour nous aider à travailler, à faire attention, ce sur quoi il faut être vigilant. T'as voulu sauter, ça n'a pas sauté. J'ai cette notion aussi de prendre le temps de respirer, prenez le temps de vous poser et de vraiment infuser ce qui se passe dans votre journée. N'hésitez pas aussi en fin de journée à prendre le temps de souffler, d'évacuer toutes les tensions, les mallettes, les colères qui ne vous appartiennent pas. Vous avez accumulé, ça peut être sur votre temps de trajet, à pied, en vélo, en voiture, suivant le moyen de communication que vous avez, moyen de transport, pardon, que ce soit en bus également. Prenez le temps de souffler. Si vous devez vous déplacer chez des professionnels, pareil entre chaque professionnel. Si c'est entre le travail et la maison, prenez le temps de souffler pardon, et de vous donner cet espace en fait vacant avec vous-même avant de rentrer chez vous. Comme ça vous permet de dépolluer complètement. Allez, on y va. La roue de la fortune. Sur quelque chose que vous êtes en train de construire. Sur quelque chose que vous êtes en train de construire et qui va être votre réalisation professionnelle. Là, j'ai cette notion de réalisation professionnelle, mais de réalisation amoureuse également. Sur une période de concrétisation, de réalisation, faites confiance que tout tourne aussi dans la vie, d'accord. Faites confiance à votre bonne fortune. Donc là, c'est pas forcément une mise en garde, c'est plus vous dire, si vous avez tendance à retenir les choses, n'oubliez pas que c'est en laissant les choses tourner d'elles-mêmes qu'elles prennent aussi leur place et leur sens. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que vous aurez eu des messages. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, un sublime week-end et on se retrouve bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. Bisous les loulous.